Le sommet des villes et territoires engagés pour l'économie circulaire s'est tenu aujourd'hui sur Polytech. Le parti pris de ce temps, c'était un temps d'échange entre territoires très différents. On va de Ouagadougou à Canton, en passant par l'Eurométropole de Strasbourg ou la métropole de Lyon. Des territoires différents, mais des territoires qui ont un horizon identique, c'est-à-dire abaisser finalement les quantités de matière dont ils ont besoin pour faire vivre leurs organisations économiques, pour produire des biens et des services sur leur territoire, qui répondent aux besoins des habitants, s'alimenter, se déplacer, se former, habiter, se loger, et qui répondent aussi aux besoins finalement d'attractivité de leur territoire, c'est-à-dire il n'est pas question de diminuer le développement économique du territoire, mais bien de dire comment on fait évoluer les modèles économiques de nos organisations pour répondre à cette double contrainte, donc matière et énergie, avec un horizon de dignité humaine, c'est-à-dire la solution n'est pas la baisse de la démographie. Voilà. Très concrètement, lors de ce sommet, on a pu échanger autour de ces solutions et la métropole de Lyon a pu présenter une partie des solutions, c'est-à-dire son parti pris qui est une politique publique de développement économique pour accélérer les solutions d'évolution de modèles économiques qui passent souvent par ce qu'on appelle de l'innovation sociale, de l'innovation organisationnelle, de l'innovation territoriale. Qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est de sortir du silo du déchet, du silo de l'eau, du silo de l'énergie, du silo de l'alimentation, du silo de l'habitat aussi, et de mettre en commun les solutions pour arriver à des modèles économiques qui sont pérennes, qui tiennent dans le temps, donc qui répondent à un besoin du territoire, que ce soit un besoin d'un habitant ou un besoin d'une autre organisation, d'une entreprise, et qui trouve son équilibre économique, peut-être pas tout de suite, donc il y a une prise de risque et c'est en ça que la métropole a lancé ce qu'on appelle un appel à manifestation d'intérêt économie circulaire zéro gaspillage, c'est-à-dire concrètement on accélère une solution entrepreneuriale qui a peut-être besoin d'aide pendant 3 ans mais qui à horizon 3 ans va trouver son équilibre économique parce qu'il aura trouvé sa cible et qu'il aura aussi trouvé finalement des coopérateurs de la R&D, mais aussi une organisation de l'ESS, mais aussi peut-être un autre groupe qui vient d'un autre territoire pour qui cette solution va parler. Pour bien comprendre mon propos, je vais vous donner 2 exemples très terre à terre qu'on retrouve dans le guide des acteurs de l'économie circulaire de la métropole de Lyon, qui est visible sur le site internet de la métropole de Lyon. Premier exemple, une organisation de l'ESS qui s'appelle Envie, qui a eu juste l'idée de bon sens de dire finalement tout le matériel qui favorise l'autonomie à domicile de nos seniors, des personnes âgées, plutôt à chaque fois d'aller le louer ou d'acheter du neuf, ce qui coûte très cher à la sécurité sociale et à d'autres organisations complémentaires et qui mobilise beaucoup de plastique, entre autres, donc de pétrole. On va organiser une filière de réparation et de revente, avec garantie bien entendu, de ce type de matériel. Ça, c'est un premier exemple concret. Deuxième exemple concret qui concerne beaucoup d'habitants qui résident dans la périphérie de l'agglomération et qui a le bonheur d'avoir un jardin, un espace vert extérieur. C'est la ressourcerie autour des airs qui se propose en fait de se spécialiser dans tout ce qui est mobilier de jardinage, mais aussi outils de jardinage, mais aussi plantes vertes, et qui fait une offre qui détourne finalement le consommateur du tout plastique pour l'inviter à aller acheter, à aller consommer des objets dont il a besoin pour jardiner, pour être bien dans son jardin ou dans ses espaces extérieurs, mais des objets finalement qui ont été customisés, upcyclés, surcyclés et qui viennent de la déchetterie. Donc je pense à des bancs en bois, je pense à des cache-pots, je pense à des plantes aussi qu'on aurait jetées et finalement qu'on réutilise pour faire d'autres choses. Autour des airs est censé s'installer bientôt dans l'Est lyonnais pour répondre justement à cette demande d'habitants en habitat pavillonnaire et en lotissement.